Merci Laurent pour ce beau lancement, je n'oublierai pas de sitôt. Mais Super Nono, je pense que c'est un petit peu exagéré. On va parler effectivement de perche aujourd'hui, une des disciplines les plus spectaculaires qui soit concernant l'athlétisme. Et puis la perche, on en parle beaucoup en ce moment et on va en parler en compagnie du responsable de Perche Lorraine Développement, Jean-Baptiste Henriot. Bonsoir Jean-Baptiste. Oui, bonsoir Arnaud. Un habitué des lieux, hein. Vous êtes déjà passé l'année dernière sur ce même plateau. Voilà, un peu. Le décor n'était pas le même. Mais oui, ça a changé un petit peu, c'est bien, mais bon, c'est intéressant de refaire un point sur ce qui se passe à la perche. Alors, on en a beaucoup parlé la semaine passée, notamment avec le record du monde d'Elena Zimbayeva, la tsarine de la discipline, c'était en salle 5,01 m. Et puis aussi avec le record de Lorraine de Marion Fiac qui nous finit plus de nous surprendre avec 4,42 m. C'était à Nevers, on va en reparler dans un instant. Mais Jean-Baptiste, vous êtes le responsable de Perche Lorraine Développement, qui est une association qui a pour but notamment de promouvoir la perche en Lorraine. Quel est son fonctionnement? Quels sont ses buts précis? Donc tout à fait, comme son nom l'indique, Perche Lorraine Développement, on est bien là pour développer le saut à la perche en Lorraine. Donc on est bien sûr en collaboration avec les institutions que sont la Ligue Lorraine d'athlétisme ou les comités départementaux, bien sûr. L'objectif, c'est de pouvoir développer, promouvoir le saut à la perche donc dans notre région ou parfois ailleurs, hein, ça dépend, on nous copie. Donc nos principaux centres d'intérêt sont de faire des regroupements sur les plus jeunes, puisque la Ligue, elle, s'occupe plutôt de l'élite. Quand on n'a pas d'élite, il faut quand même s'occuper des jeunes avant. Former le plus jeune âge, les plus jeunes, familiariser avec la discipline, ce qui n'est pas simple. Voilà, tout à fait, leur faire découvrir la perche, leur faire aimer la perche, mais également former les coachs, les dirigeants, pour leur dire que la perche est accessible. Alors les grosses contraintes, bien sûr, sont souvent le matériel, donc on n'a pas souvent un gros tapis chez soi, on n'a pas suffisamment de perches, voilà, les perches, ouais. Et surtout que c'est une discipline qui, à un moment donné, est d'aspect technique, donc rebute forcément les entraîneurs. Mais au final, on peut leur faire comprendre, leur faire montrer que c'est possible. On peut faire la perche n'importe où. Est-ce que votre action, finalement, elle a eu des buts à la fois des résultats sur le nombre de licenciés en Lorraine, mais aussi sur les performances en tant que telles? Est-ce que ça a augmenté également les performances des athlètes lorrains? C'est difficilement quantifiable, on est encore aux prémices. Ce qu'on peut se dire, c'est que quand on a créé l'association avec mon ami Ludovic Fleurette, qui est dans les Vosges, on est passé en 2006 de 2 athlètes qualifiés au championnat de France, à cette année, à l'année dernière, à 10 athlètes. Et peut-être que cette année, on en aura 13 ou 14. Ouais. Donc voilà, je pense que notre but a servi. Maintenant, c'est forcément des animateurs, des gens motivés qui vont faire que la discipline, elle marche. Il suffit d'être un moteur et après, ça fonctionne. Nous, on s'est rassemblés pour être plusieurs moteurs, en trouver d'autres, pour qu'à un moment donné, on aille tous ensemble vers le haut. Mais vous avez aussi trouvé un bon filon et on va voir quelques images, notamment les meetings en plein centre-ville, peut-être pour continuer à démocratiser sa discipline et la rendre accessible au plus grand nombre. On le voit, c'était à Forbach et ça, c'était des images d'archives qui datent de 2 ans. Un meeting en plein centre de la ville, c'est assez surprenant et c'est vrai que ça attire les foules. Est-ce que vous avez des résultats par rapport à ça? Le grand public se dit, finalement, c'est une discipline pas si accessible que ça en premier lieu. Puis quand on voit ceux qui en font à l'œuvre en plus en pleine ville, ce qui rend le concept un peu sympa, est-ce que ça marche? Oui, le concept marche et pour preuve, la Ligue cette année a décidé de nous aider financièrement pour nous aider justement à construire ces événements, à développer d'autres villes, trouver d'autres villes en Lorraine qui puissent animer et présenter ces genres de manifestations. Et c'est du boulot parce qu'il faut déplacer quasiment 2 tonnes de matériel c'est pas rien, entre la piste, les sautoirs et tout le reste. Donc c'est du boulot, mais quand on a envie, toujours pareil, on y arrive. Et cette année, donc on a eu Forbach en première année, Thionville nous a rejoint il y a 2 ans, et l'année dernière Sarreguemines. On espère que Épinal soit sur le coup cette année et qu'on arrive peut-être d'ici 2 à 3 ans avec 5 ou 6 étapes en centre-ville et qu'on puisse vraiment faire un beau tour de perche en Lorraine, quoi. On a des idées sur le centre Pompidou, devant le centre Pompidou à Metz, peut-être lors du marathon de Lorraine donc en octobre prochain, mais toute autre proposition est bonne. On peut faire la perche partout. C'est ça qui est intéressant. Alors c'est vrai qu'on peut le dire quand même, la perche est un sport, une pratique, parce que ça fait partie de la grande famille d'athlétisme, qui se féminise au fil des années, et notamment en Lorraine, cette féminité elle est incarnée aujourd'hui par Marion Fiac. Je l'ai dit tout à l'heure, nouvelle record woman de Lorraine du saut à la perche. Là on voit un essai, c'était la semaine dernière à Nevers. Elle a battu son record de Lorraine à la perche avec 4,42 m, et sur cette tentative, elle a failli empocher sa qualification directe pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'est passé à rien, mais c'est vrai qu'on peut dire que Marion, aujourd'hui, c'est la vitrine de l'athlétisme lorrain, plus
que de la perche féminine. Et oui, de l'athlète en général, Lorrain, bien sûr, ça c'est clair, parce que ce sera une des prétendantes avec Quentin, sans oublier Bob Tari, bien sûr. Elle a à peine 20 ans, même pas encore. Voilà, c'est une des promesses de l'athlète Lorrain et de la perche française, quoi. Ça fait longtemps aussi en France qu'on n'a pas eu une perchiste fille à ce niveau-là, de cet âge-là, quoi. Donc c'est prometteur, c'est peut-être une fille qui va faire 4,60 m, 4,70 m et qui va s'approcher des podiums européens et internationaux dans les futures années, quoi. Donc il faut la garder, il faut la préserver. Et je pense qu'à maintenant à Clermont-Ferrand, parce qu'elle s'entraîne à Clermont, elle est entre de bonnes mains avec Philippe Dancos, sans oublier bien sûr Joël Mertz qui veille sur elle depuis Thionville. Et là-bas, son entraîneur est à sa disposition. Elle peut s'entraîner le matin, le midi, le soir, quand elle veut, en fonction de sa disponibilité, de ses horaires par rapport à ses cours, à sa fac, etc. Donc elle a des super conditions, elle a du matériel, elle a une salle, muscu, sauna, jacuzzi. Mais au-delà gym. du matériel, c'est pas frustrant de voir partir comme ça ses plus grands talents outre région, finalement? Clermont-Ferrand, c'est vrai que c'est un petit peu la Mecque du saut à la perche en France. C'est la Mecque, même je dirais dans le monde presque. Donc c'est toujours frustrant. Mais à un moment donné, quand on n'a pas les moyens d'avoir ces structures-là en Lorraine, tant pis, quoi. Enfin, faut bien les envoyer ailleurs, quoi. C'est clair. Le choix est bon. Mais ça, c'est dans tous les sports pareil. Il y a forcément des endroits où on est mieux que d'autres, quoi. C'est un peu moins le cas dans les sports collectifs, mais plus souvent dans les sports individuels. Bon, tant qu'elle reste licenciée en Lorraine, c'est le principal. Eh ben oui, on espère, oui. Alors Jean-Baptiste, outre vos responsabilités en tant que représentant du Perche Lorraine Développement, vous êtes également athlète émérite, perchiste, qui plus est, avec un record quand même, il faut le notifier, 4,70 m, c'est pas rien quand même, un petit peu plus que Marion, attention, on va vous rattraper. Pour l'instant, tout va bien. Mais cette année, elle est plus haut que moi. Donc, Vous êtes licencié également à Forbach, alors comment vous jaugez un petit peu le niveau actuel de l'athlétisme lorrain? Alors, on a parlé de Marion Fiat, qui le symbolise bien sûr, mais aussi chez les hommes, avec Quentin Bigot, qui lui surprend de concours en concours au lancer du marteau, se payant même le luxe d'être deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps au lancer du marteau junior. Bah oui, c'est l'homme à suivre, hein. C'est sûr que c'est lui, par exemple, il est entraîné par un mec qui a envie, par Raphaël qui vit marteau, qui est déjà allé aux Jeux Olympiques et également à Atlanta. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui vit pour le marteau et qui après il y a aussi Bruno Bocalat, Alice Delmer qui s'entraîne avec et puis il y a une vraie bonne ambiance, une vraie émulation quand même dans ce cocon qu'est l'athlétisme lorrain. On a l'impression que voilà, c'est ce qui permet aussi aux athlètes comme Marion ou encore comme Quentin pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres encore, Brahim Raguet également sur 60 mètres, de monter vers le haut, d'être poussé vers le haut. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut avoir, c'est des moteurs et ça c'est aussi assez difficile dans notre époque où les moteurs sont bénévoles généralement, hein, ces entraîneurs motivés sont bénévoles et qu'à un moment on a tendance plutôt à être plus cool, quoi. Donc il faudrait arriver encore plus à une professionnalisation, à vouloir donner un peu plus les moyens à ces entraîneurs-là qui ont envie. Mais si on les aide pas, à un moment donné, ils vont se dire ouais, c'est bon, ça va, 5 minutes, quoi. Et la démotivation sera là, quoi. Ça, c'est un aspect qu'il faut renforcer sur le bénévolat notamment. Sur le bénévolat, voilà, faut mettre en valeur les bénévoles qui font du travail, quoi. Mais c'est pas facile. Dans notre situation de crise en ce moment, partout, dans tous les sports, etc. Mais j'espère, comme le disait David Douillet tout à l'heure, que le budget des sports va augmenter de 16%. On l'a pas trop vu pour l'instant, mais on espère qu'ils vont arriver et qu'on arrivera à indemniser plus fortement nos bénévoles et à les motiver, à leur laisser du temps aussi en dehors de leur boulot ou avoir des aménagements pour pouvoir entraîner du haut niveau. Alors en parlant de bénévoles, Jean-Baptiste, et pour terminer, c'est vrai que vous organisez avec l'US Forbach chaque année le meeting de Forbach. C'est un meeting international. On ne peut pas passer à côté si on aime l'athlétisme en Lorraine. C'est le 27 mai prochain. On peut déjà avoir quelques contours, quelques axes de ce meeting avec notamment, pourquoi pas, quelques têtes d'affiche. Oui, donc ce sera le 27 mai. On est dans les circuits nationaux. On va essayer de garder notre stature de deuxième meeting national de France. Un gros concours de la perche, bien sûr. L'année dernière, un peu moins, mais on est toujours dessus. Hein, et on a des gens comme Raphaël Holzdepe qui a fait 5,82 m ce week-end, troisième championnat d'Amal, qui a une demi-heure de chez nous, donc il faut qu'on le récupère. Nos habitués, Romain Ménil, Renaud Lavilloni, bien sûr. Ce qui n'est pas rien. Donc ce qui n'est pas rien. On aura certainement la présence de Boab Delatari, qu'on espère, qui a prévu normalement de pouvoir venir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en Moselle, c'est sûr que ça serait un plus pour le meeting. Donc ce serait peut-être Metz et Forbach, donc on espère.
Et puis, on attend toujours des têtes d'affiche. Peut-être que Christophe Lemaitre va revenir pour faire une grosse performance. Leslie Jones sera tout le temps présent, je pense. Christine Aron sera possible aussi de venir. Et les valeurs montantes, Véronique Manx, Myriam Soumaré, qui ont été championne de France. Donc une vraie densité le 27 mai prochain, ce sera à Forbach. D'ici là, on vous souhaite une bonne préparation, une bonne continuation, surtout dans cette action menée par Perche Lorraine Développement. Merci Jean-Baptiste. Pour ma part, je vais rejoindre tout de suite Laurent pour faire le tour de l'actualité sportive.